Afrique Hebdo. Madame, Monsieur, bonjour. Simone Remond avec vous pour Afrique Hebdo. Invité d'Afrique Hebdo cette semaine, Jean-Jacques Wondo. Nous parlions sécurité en RDC la semaine dernière. Eh bien, lui parle de l'armée du Congo. Il écrit aussi sur le sujet « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». C'est publié aux éditions Monde Nouveau, Afrique Nouvelle. Il faut reconstruire une armée nationale et républicaine, dit Jean-Jacques Wondo, mais il faut pour cela la volonté politique de s'y atteler. La presse quinoise s'intéresse cette semaine encore à la CENI, la Commission électorale indépendante. Nous verrons cela avec Godefroy Bouity. Quant à la presse burundaise, elle est en ébullition. La nouvelle loi sur la presse est liberticide, estiment les journalistes, et la société civile se sent elle aussi menacée. Damien Roulette a rencontré pour Afrique Hebdo un représentant de l'Union burundaise des journalistes et un leader de la société civile burundaise. L'Afrique et la protection de ses richesses naturelles, c'est un des sujets choisis dans la presse internationale par Nicolas Van de Schrick. La chronique de Michel Lagaze, c'est le Nigeria en pointe du cinéma africain. Les carnets de Stanley sont au cœur d'une exposition à Bruxelles. Visite avec Myriam Ball et la commissaire de l'exposition Mathilde Leduc. Le 5e festival de théâtre Connexion Kin, c'est maintenant. Nicole de Barrajoin à Kinshasa, John Gossens, le directeur du KVS. Nous avons la responsabilité, je crois, de faire du babysitting chez eux jusqu'à ce qu'ils aient établi leur propre structure gouvernementale, comme nous l'avons fait dans notre pays. Des propos durs à destination de la RDC, ils sont tenus par la ministre sud-africaine de la Défense, qui n'épargne pas non plus l'armée congolaise dans son commentaire sur la participation sud-africaine à la brigade d'intervention onusienne au Kivu. Cette brigade, composée donc de soldats sud-africains, tanzaniens, malawites, a pour mandat de combattre les groupes armés qui sévissent dans l'est du Congo. 870 soldats sont sur place, ils ont commencé à opérer à Goma. La brigade, 3000 unités, devrait être totalement opérationnelle d'ici la mi-juillet. Et l'armée congolaise ? Pas de quoi pavoiser, dit Jean-Jacques Wondo. Il faut dès maintenant créer une véritable armée républicaine, mais c'est une question de volonté politique. Jean-Jacques Wondo est congolais d'origine, fils d'officier et lui-même diplômé, entre autres, de l'école royale militaire. Il vit et il travaille en Belgique, mais le sujet de l'armée et de la sécurité en RDC le passionne. D'où son livre « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». C'est publié aux éditions Monde Nouveau, Afrique Nouvelle. Jean-Jacques Wondo. L'armée reste le reflet idéal de l'évolution sociopolitique du Congo depuis 1885 jusqu'à ces jours. Alors il y a quand même eu quelques péripéties historiques. Chaque régime qui est arrivé au pouvoir est venu avec son armée. Donc une armée nouvelle qui est déconnectée de l'armée ancienne. Et depuis la force publique, l'armée qui était là était une armée plutôt de police au service de l'occupation et de l'exploitation du Congo. Et puis, à l'indépendance, quelques jours après, faute de non-préparation des cadres, dont la non-africanisation de cadres, il y a eu cette mutinerie au camp Léopold, devenu aujourd'hui camp Kokolo. Et quelques jours après, on a transformé cette armée d'une armée coloniale à une armée nationale congolaise, mais sans fondamentalement changer les règles du jeu. Et puis il y a eu Mobutu. Qui l'a permis en 64 de ramener quand même le calme au Congo en réunifiant cette armée, mais qui était au départ une armée de mutins. Cette armée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher principalement ? Faire des reproches à l'armée, c'est difficile parce que l'armée, la force d'une armée, la puissance d'une armée, c'est une option politique qui doit être prise. Donc c'est l'État. Cet État, au départ, est inexistant. Et aujourd'hui, on se rend compte que ni l'armée, la police, ça balbutie, ni la justice ne sont là pour jouer leur rôle régalien pour faire exister l'État. Si on compare l'époque de Mobutu, qui a eu cette volonté d'abord de pacifier et de mettre en place l'embryon d'une armée, aujourd'hui c'est plutôt une volonté que cette armée n'existe pas. Je peux donner un exemple. Depuis 2001 jusqu'à 2011, on n'a jamais formé d'officiers sur le sol congolais. Il faut dire que la situation actuelle est quand même très paradoxale. Il y a des milices qui contrôlent des portions de territoire. Il y a des éléments extérieurs, rwandais, ougandais, qui s'infiltrent, qui agissent.
qui font la guerre finalement. Le pouvoir politique est pris en sandwich, en étau plutôt, entre les intérêts privés via des milices, parce que ces milices facilitent à certains chefs militaires dans l'armée de pouvoir gérer des zones minières, et de l'autre côté, la communauté internationale et des pays voisins qui viennent chacun avec son agenda. On demande au Congo de résoudre ces problèmes, alors que les gens qui le demandent sont parfois ceux qui combattent que la situation puisse se maintenir dans cet état. Puis de toute façon, si on doit mener des discussions, des négociations, mieux vaut être en situation de force, donc avec des éléments de fonctionnement et de défense de l'État qui sont solides. C'est ça le credo de mon ouvrage, madame. Tout le long de mon ouvrage, je ne cesse de rappeler la nécessité de pouvoir créer une armée qu'on appelle républicaine, une armée qui transcende les clivages politiques, une armée qui est différente des armées des milices. Mais on ne crée jamais une armée au départ des mutins. Ça veut dire que le travail à faire est gigantesque, non? Il y a une volonté de la population de maintenir le Congo un et indivisible. Et je pense que si les acteurs politiques partent de cette volonté, ils sont capables. Le Congo est immense. La zone qui est sous tension ne représente pas plus de 10% du territoire. Qu'est-ce qui empêche, pendant que il y a l'insécurité, on essaie de trouver des solutions à l'urgence à l'est, de former à l'ouest, dans des zones paisibles, dans le Bandundu par exemple, des militaires, de sorte que après X temps, qu'on fasse la relève pour disposer d'une armée. Et moi, je donne souvent l'exemple de l'Angola. Avant 2000, avant 1190, l'Angola c'était dans une configuration plus ou moins similaire avec une guerre infinie. Mais aujourd'hui, l'Angola fait une bonne reconversion que j'appelle géostratégique et géopolitique et a compris les enjeux. Et pendant que l'armée gouvernementale se battait contre l'UNITA principalement de Savimbi, ils ont mis en place un programme ambitieux de la réforme de l'armée. Aujourd'hui, l'Angola devient quasiment le gendarme. Je vous rappelle le titre du livre de Jean-Jacques Wendo, « Les armées au Congo-Kinshasa », radioscopie de la Force publique au FARDC, publié aux éditions Monde Nouveau, Afrique Nouvelle. Les commentaires de la presse quinoise